Les vraies voix qui font bouger la France, les voix des entrepreneurs sur Sud Radio avec Denis Jacquet, fondateur du mouvement Day One. Mon cher Denis, les cadeaux de Noël des entrepreneurs sous le sapin, c'est le thème aujourd'hui. Des cadeaux qui font sens, hein, Denis Jacquet. Mais plus que jamais, vous savez que je suis un grand ennemi du pouvoir d'achat à tout prix et des prix bas. Là, oui. Pour le coup, on va enfin choisir pour avoir de l'impact, choisir pour transformer la planète, choisir pour s'offrir un futur et non pas uniquement en fonction des prix. Et donc c'est un vrai plaisir d'avoir aujourd'hui à la fois 3 entrepreneuses qu'on va recevoir tout à l'heure et surtout d'accueillir Antoine Lemarchand. Voilà, Antoine Lemarchand, fondateur et PDG de Nature et Découverte. Bonsoir Antoine Lemarchand. Bonsoir, ma famille a fondé Nature Découverte. Moi, je l'ai repris il y a 12 ans. Ben voilà, c'est votre famille qui a fondé Nature et Découverte. Alors ça, c'est vrai que cette enseigne, on la connaît tous, Nature et Découverte. Et c'est vrai que sous le sapin, alors cette année, on parlait des cadeaux de Noël qui font sens. Denis Jacquet, il y en a et on en trouve beaucoup dans cette enseigne Nature et Découverte, Denis. Bah oui, exactement. Alors moi, je suis ravi d'avoir Antoine parce que depuis 3 jours, on parle de ceux qu'on connaissait bien plus jeunes dans les années 80 qui meurent. Claude Brasseur, maintenant Henri Cazaray. Ben là, 30 ans après sa création, Nature et Découverte est en pleine forme. Et je voudrais donner un tout petit exemple de ce que fait Antoine Lemarchand et qu'ils font depuis 30 ans avec la même vigueur et la même envie. Antoine, on va rentrer directement par cette question, non pas brutale, mais directe. Qu'est-ce que vous avez fait à Versailles qui est juste un truc fantastique et qui s'appelle le siège social de Nature et Découverte? On avait un siège qui était avant sur le plateau de Saclay qui nous ressemblait pas beaucoup. Et un jour, on s'est dit, il y a 5 ans, il faut qu'on construise un siège en bois de 3500 mètres carrés sur une ancienne friche industrielle à Versailles à côté d'une gare qui permettait d'améliorer la qualité de vie de travail de nos équipes, mais également qui permettait de donner une autre image, qui est un puits de carbone, parce que construire en bois, vous avez vous voyez peut-être un peu de bois derrière moi, et ça permet de dépenser beaucoup moins de CO2 quand on construit, c'est 6 à 10 fois moins de CO2 par mètre carré construit. Et puis on a, à côté de ce siège, voulu faire une petite ferme en permaculture. On avait un terrain disponible, et qui permet à l'ensemble de nos équipes d'aller de temps en temps mettre les mains dans la terre et produire autre chose que des tableaux Excel ou du PowerPoint ou des idées, mais de la betterave, de la carotte ou des poireaux. Ouais. Et du coup, ça me mène forcément à une deuxième question. Alors Antoine, on se connaît depuis quelques heures, j'allais dire depuis quelques jours, par l'intermédiaire d'un ami commun qui nous a mis en contact pour que vous soyez avec nous ce soir. La semaine dernière, on avait un camarade que je connais beaucoup mieux, mais qui s'appelle Brice Rocher, qui nous expliquait toutes ces valeurs qu'avait animé son grand-père depuis la création du groupe Yves Rocher. Qu'est-ce qui a animé votre famille il y a 30 ans quand elle a créé Nature et Découverte? Et comment ça nous mène aujourd'hui à une deuxième question avant qu'on reçoive notre première invité, qui est celle de l'entreprise à mission et de la raison d'être, qui semble enfin être vraiment le grand moteur de l'économie française. On y reviendra juste après. Ce qui a motivé en fait ma famille et notamment mes parents lors de la création de Nature Découverte il y a 30 ans, c'était deux choses. La première, c'est de faire un média, parce qu'en fait, leur volonté. Alors, il se trouve qu'ils savaient faire du commerce. Ils avaient une petite expérience avec Pierre Import avant. Et puis, c'est des grands amoureux de la nature. Ils nous ont toujours éduqués à sortir, à bouger dans la nature, à construire, à vivre dans les bois en autonomie. Et un jour, ils se sont dit, pourquoi on n'essaie pas de concilier notre passion qui est la nature avec un savoir-faire qui est le commerce, mais de se servir des magasins comme un média pour faire quoi? Pour reconnecter le citadin à la nature, et puis utiliser la phrase de Cousteau qui était pour protéger la nature, encore faut-il bien la connaître et l'aimer. Et donc la volonté de ces magasins, de son site internet aussi aujourd'hui, de ces communautés, c'est de mieux expliquer ce qu'est la nature, de manière à mieux la connaître et donc du coup à la protéger. Et puis par rapport à la raison d'être, alors nous n'avons pas eu de raison d'être pendant 30 ans. Hein. On a fait les choses par conviction, par passion, parfois par déraison, parfois sans calcul.
On s'est dit néanmoins, on grossit, on est une entreprise de 1200 personnes, c'est bien quand même d'essayer d'écrire ce mélange entre les besoins du monde et puis notre savoir-faire, notre talent. Et c'est cette conjonction de ce talent et des besoins du monde qui ont fait qu'on a écrit notre raison d'être, qui est de proposer des solutions pour le grand public, pour une écologie de la terre, du corps et de l'esprit. Donc une écologie de la terre, la protéger, du corps également, parce que ça, l'écologie, c'est d'abord, on va commencer par soi-même aussi, parce que c'est difficile de prendre soin des autres ou la terre si déjà nous, on n'est pas bien dans son corps, et puis dans son esprit aussi, dans sa tête. Dans la prise de conscience, dans le fait de ralentir, dans le fait de méditer, nous a paru important. Donc c'est pour ça qu'on prône cette écologie intégrale de la terre, du corps et de l'esprit. Alors, et trouver des solutions. Antoine Lemarchand, Denis Jacquet, je vous propose tout de suite de retrouver nos 3 entrepreneuses. Voilà, on va les accueillir voilà, chacune leur tour, et puis évidemment on va discuter tous ensemble. Yael Reby est avec nous. Bonsoir Yael. Oui, bonsoir. Bonsoir Yael Reby. Vous vendez donc des vêtements et des accessoires respectueux de l'environnement, recyclés notamment. Vous êtes installé à Nice et vos vêtements, vos accessoires sont vendus dans le monde entier, Yael. Voilà, c'est ça. Reby, c'est une marque de sacs engagée éco-responsable. Les sacs de la collection Reby sont composés de languettes de canettes en aluminium recyclé qui sont réalisés pour notre marque et entièrement confectionnés à la main. Ce ne sont que des sacs à main. Voilà, que des sacs à main, Denis Jacquet. Voilà, que des sacs à main. Oui, tout à fait. Alors, Yael, c'est une histoire rigolote. Alors, j'avais promis qu'il fallait qu'on fasse vite ce soir, mais je vais quand même vous la raconter. Allez-y. Mon épouse s'est retrouvée dans son magasin. Elle a ramené un sac juste hallucinant, incroyable. J'ai dit, mais il faut absolument que j'ai Yael dans mon émission la semaine prochaine. Donc, vous voyez, il suffit de pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie? C'est quoi l'engagement et qu'est-ce que cherchent vos clients dans le monde entier quand ils viennent? Ils viennent vraiment pour cette promesse? Alors tout à fait. En fait, au départ, c'est vraiment, ça a été un très très grand hasard. En fait, j'ai eu un énorme coup de foudre pour ces sacs. En fait, il y a 1 an et demi environ, je suis tombée sur une émission qui racontait comment les pays les moins avancés réussissaient à survivre grâce à leur artisanat. Ces personnes fabriquaient manuellement des objets à partir de languettes de canettes en aluminium. Mais j'ai eu vraiment un coup de foudre pour ces créations et c'est comme ça que toute l'aventure a commencé et que ma collection de sacs Reby composée donc de languettes de canettes en aluminium recyclé a été créée. Voilà, donc il faut savoir décapsuler l'écologie. Voilà, c'est ça. Alors, c'est ça. Il faut savoir que l'aluminium peut être recyclé indéfiniment sans jamais perdre en qualité. Alors, ouais. Yael Reby et Antoine Lemarchand ont parlé d'écologie. Je vous propose de rejoindre tout de suite Laetitia Van de Waal qui est avec nous. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Bonsoir à vous. Donc des cosmétiques pour votre part qui protègent la planète et respectent notre corps. Je salue d'ailleurs ma sœur qui fait des cosmétiques naturels aussi. Voilà, elle me fait penser à vous. Elle fait des ateliers, ça s'appelle Solid Nature. Ce sont des cosmétiques naturels. Et vous, alors c'est ce que vous vendez. Et c'est vrai que c'est très prisé en ce moment, ce genre de cosmétiques, Laetitia Van de Waal. Oui, parce qu'on n'est pas que sur du naturel, on est sur du zéro déchet. Ça, c'est la raison d'être de l'Amazonal, le zéro déchet. Et en plus, on s'est rajouté les contraintes d'être bio, vegan et made in France. Donc, tout un tas de contraintes pour faire bien. Et c'est ce qui a fait craquer Nature et Découverte, d'ailleurs, puisque vous nous trouvez chez eux. Ah d'accord, on vous retrouve chez Antoine Lemarchand. Oui. Denis Jacquet. Oui. Ah bah écoutez, fantastique, vous voyez comme quoi il n'existe pas de hasard dans la vie. Je crois que Jean d'Ormesson disait qu'il y avait des rencontres accidentelles de nécessité. C'est un peu compliqué comme formule, mais je la trouve très très belle. Et donc, du coup, aujourd'hui, comment on arrive à allier toutes ces composantes que vous venez de citer, tous ces engagements, et de la croissance? Ce que j'aimerais vous faire dire, j'espère, c'est qu'en fait, les consommateurs aujourd'hui deviennent vraiment responsables. Oui, tout à fait. Alors, on a créé l'entreprise en 2010, ça fait 10 ans cette année. Pendant 5 ans, on était des produits originaux qui s'offrent à Noël, puisque un shampoing solide, un déodorant solide, c'était complètement inattendu. Mais depuis 2015, il y a une vraie prise de conscience en France, puisqu'on a accueilli la COP21 et ça a vraiment éveillé les esprits. Et donc, depuis 2015, on connaît une vraie explosion de notre activité, puisque ça y est, on est compris comme étant une solution au problème du plastique qu'on voit flotter partout dans les océans notamment. Laetitia, j'ai envie de vous poser une dernière question que j'aurais pu poser aussi à Yael. C'est est-ce qu'un produit propre, un produit qui respecte l'environnement, qui respecte la nature, le corps, comme disait Antoine Lemarchand, est-ce que c'est forcément plus cher qu'un autre?
Ah non, pas du tout, non. Nous, vous allez les trouver plus chers au premier abord, mais c'est qu'ils durent plus longtemps. En fait, un shampoing solide chez nous, c'est 9,90 €, mais il va durer l'équivalent de 2 à 3 bouteilles de shampoing. Donc non, on s'y retrouve sur la durée. Exactement. J'avais tellement envie de vous entendre dire ça. Antoine Lemarchand, qu'est-ce que vous pensez de Yael Ruby et de Laetitia Van de Waal, de leur projet? Ça montre un écosystème extrêmement riche, prolifique en France et en Europe, déjà d'entrepreneuriat. Moi, je suis émerveillé parce qu'on parle beaucoup des mauvaises nouvelles. Mais je crois qu'il faut aussi célébrer les bonnes et qui montre qu'en France, il y a un tissu entrepreneurial, c'est extraordinaire depuis 4-5 ans, je trouve, et notamment sur la thématique de l'écologie, du solidaire, que ça soit sous forme d'association ou d'entreprise. Et je me félicite. J'ai pas entendu la marque de l'entreprise de Laetitia, donc c'est peut-être l'occasion de refaire de la pub, mais je félicite en tout cas que les produits de Laetitia chez Nature Découverte, ils étaient sélectionnés. L'Amazona, c'est ça, Laetitia? C'est ça, c'est l'Amazona. Et chez vous, on trouve l'Auriculi qui remplace les cotons-tiges. Parce que le coton-tige, absolument, c'est le deuxième déchet. pas que. Bravo pour votre nouveau siège d'ailleurs, parce que vous allez avoir un beau nouveau siège, j'ai vu. Denis Oui, Jacquet. tout à fait. Denis Jacquet, c'est vrai que beaucoup d'entrepreneurs ces dernières années font attention évidemment à l'environnement, à l'écologie, mais ne font pas que le respecter. Ils l'incluent dans leur création également, hein, Denis Jacquet. Oui, complètement. C'est-à-dire que le message qu'on essaye de passer ce soir, il est double ou même triple. C'est que, le prix n'est pas tout. Ce qui est important, c'est le contenu du prix, c'est la signification, c'est l'impact. On vient de passer 30 ans où on a voulu convaincre tout le monde que les prix bas, c'était le bonheur de chacun, et on voit la catastrophe que ça a créé. Donc, il est temps de changer de logiciel. Le deuxième message, c'est qu'on dit toujours on ne passe pas d'entrepreneuses à la radio et à la télé parce qu'il n'y en a pas. Je rappelle qu'il y en a 38%, et que ce soir, nos 3 entrepreneurs, au sens générique du terme, sont 3 entrepreneuses, et que peut-être, sans cliché trop facile, les femmes ont peut-être cette sensibilité que je trouve beaucoup plus incroyable, qui est à la fois celle d'une femme, d'une mère, pour le respect de la planète qui nous a créés. Et puis le troisième, c'est qu'effectivement, ces produits sont ouverts à tous, parce que quand on sort du prix et qu'on regarde combien de temps dure, par exemple, un produit cosmétique, comme le disait Laetitia tout à l'heure, il dure plus longtemps, donc au final, il vous revient moins cher. Donc refaisons nos calculs. Et Antoine disait tout à l'heure qu'il faut parfois pas calculer. Effectivement, parfois, pas calculer que de faire de mauvais calculs. C'est vrai. J'avais une question à Antoine Lemarchand avant d'accueillir notre troisième entrepreneuse. Antoine Lemarchand, Nature et Découverte existe depuis de très très nombreuses années, mais est-ce que vous sentez depuis 4-5 ans maintenant que les Français ont pris vraiment conscience de la protection de l'environnement? Est-ce que votre enseigne est dans vos magasins? Est-ce que vos magasins sont plus fréquentés ou pas, Antoine Lemarchand? Alors, pas cette année, malheureusement. Oui, malheureusement. Oui. Mais bon, ouais, vous en connaissez les raisons. Eh oui. Mais globalement, si on prend la tendance, bien sûr, il y a ce souci évidemment de l'écologie, et il y a ce débat constant avec le prix. Mais Laetitia le rappelait, il est évident qu'un produit peu cher aujourd'hui a forcément, et moi je suis très très près des produits qu'on vend, je vais voir beaucoup de fournisseurs, et derrière un prix peu cher, il y a toujours une catastrophe écologique ou sociale, ou les deux. Que ça soit en France, en Europe, en Chine, et vraiment ça concerne tout le monde. Donc je crois que voilà, la question qu'il faut se poser, c'est déjà la durabilité du produit. Est-ce que ce produit dure longtemps, mais aussi la durabilité du produit par rapport à nos enfants. Vous savez qu'on doit, moi j'aime bien la tradition indienne qui est de réfléchir aux 7 générations qui nous suivent par rapport à notre mode de vie. On parle beaucoup de la consommation, c'est évident. Les thématiques des présidentielles, des 3 dernières présidentielles étaient sur le pouvoir d'achat. Il serait temps à un moment d'avoir une thématique sur la joie, le bonheur. Qu'est-ce qui constitue notre bonheur, plutôt que de se dire mon bonheur, c'est du pouvoir d'achat. Parce que je crois que là, on fait fausse route. On va accueillir Denis Jacquet, notre troisième entrepreneuse qui est avec nous ce soir. C'est Corinne Godic. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Corinne Godic, fondatrice alors de Blanc Bonnet 100% Made in France. Voilà du Made in France sur Sud Radio ce soir. Dites-nous en plus, Corinne Godic, sur Blanc Bonnet déjà. Vous pouvez nous présenter votre petit bébé.
Donc Blanc Bonnet, c'est du Made in Auvergne, puisque nous sommes notre propre fabricant, nous sommes les ateliers Perrage. Et donc notre entreprise est installée depuis 150 ans dans une petite ville en Haute-Loire, à Saint-Didier-en-Velay. Et donc la marque Blanc Bonnet a plus de 10 ans d'existence et on est très fiers en cette année assez particulière d'avoir sorti notre première collection Écofibre. Et donc avec une série de bonnets en laine 100% française, la laine mérinos, celle de nos moutons qui sont habituellement, qui est plutôt un déchet. En laine bien sûr recyclée et on a également fait de l'upcycling puisqu'on avait plein de cartons avec des fonds de cône au fond de notre atelier et on s'est dit un jour il va falloir qu'on en fasse quelque chose. Et là, on a inversé le processus de création, on a pris les bobines qui nous restaient et on a créé une petite collection de bonnets en upcycling. Denis Jacquet, comment vous avez connu Blanc Bonnet ? En fait, on a reçu il y a quelques semaines dans cette émission quelqu'un qu'on a toujours soutenu depuis très longtemps, qui est Gilles Attaf, qui était sur notre antenne il y a environ 2 mois, une des toutes premières émissions qu'on ait faites sur Sud Radio, et qui est vraiment un des flambeaux du Made in France. C'était le dernier fabricant de costumes français, un smuggler, et qui vient de relancer une nouvelle aventure. Et je lui ai dit, écoute, présente-moi parmi ton large réseau une femme entrepreneur avec des convictions fortes et un beau produit. Et donc, il m'a présenté Corinne. Donc, là aussi, j'aurais la même question pour Laetitia et Yael. Corinne, est-ce que vous sentez, notamment depuis peut-être cette crise où on a parlé beaucoup de vente de proximité, de retour un peu à la nécessité, à la conscience prise de faire bosser des Français. Est-ce que vous le sentez, ça ? Est-ce que vous avez un effet Covid inversé, si je puis l'appeler ainsi ? Tout à fait, puisque moi, Blanc Bonnet, c'est plus de 50 progressions de chiffre d'affaires tous les ans, donc on en est très fiers. Et donc oui, en effet, aujourd'hui, les personnes ont besoin d'avoir une vision, d'avoir la traçabilité de leurs produits, qu'ils sachent où est-ce fabriqué, dans quelle matière, par quelle personne, quelle est la durabilité des produits, vraiment quel est le circuit court est très important. Et oui, et là, j'ai vu dans notre collection Écofibre, on l'a sorti tout début septembre, et là, bien sûr, on est dans la période de commande de bonnets et par chance, nous avons une belle croissance et nos top ventes, ce sont nos produits de notre collection Écofibre. Donc oui, il y a un vrai engouement, bien sûr, autour du Made in France. On est également certifié Origine France Garantie, un des points communs qu'on a avec Gilles Attaf. Et puis là, d'avoir ces bonnets en fil recyclé ou upcyclé ou en laine française, oui, il y a un vrai retour des personnes. Fantastique. Antoine Lemarchand, vous connaissiez Blanc Bonnet, Antoine Lemarchand ? Oui, je connaissais, ça fait. Elle est contente. Moi, je partage mon temps entre Saint-Didier-en-Velay et Versailles, donc j'ai plaisir à être souvent à la ferme de Nature et Découverte. Donc on aura l'occasion, j'espère, de se rencontrer. Formidable, venez nous voir. J'aimerais bien venir vous voir aussi. Écoutez, avec grand plaisir. Je pense que nos équipes à Saint-Didier-en-Velay ont toujours un grand plaisir à montrer leur savoir-faire. Alors comment ça se passe à quelques heures du réveillon de Noël pour faire un petit bilan ? Tiens, Yael Reby, Laetitia Van de Waal et Corinne Godic sur les ventes de vos accessoires, de vos vêtements. Tiens, on va commencer avec vous, Yael Reby. On vous a eu en début d'émission. Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis un petit peu un bébé par rapport à vos autres invités parce que Reby Maroquinerie est une toute nouvelle marque. Vous allez grandir. Voilà, j'espère bien. Elle est en ligne depuis le 27 novembre. Donc, c'est vraiment tout jeune. Aujourd'hui, nous sommes donc uniquement une boutique en ligne. C'est mon agence de presse de Naper qui s'occupe de mon développement en France et à l'étranger. Les sacs Reby ont déjà participé au shooting de Miss Cannes 2020 avec Clara Chantreau pour le magazine Lookbook. On est vraiment en train de se développer petit à petit. Elle a adoré. On a eu beaucoup de commandes aussi de nos sacs qui vont se retrouver au pied du sapin et pour lesquels j'espère vont faire plaisir aux dames. Et voilà, on a vraiment un vrai concept. Maintenant, on sait que le monde de la mode est en train de changer. Aujourd'hui, nous devons être plus responsables et préserver notre planète pour les générations à venir. Ça, c'est un message qu'on veut vraiment faire passer à la femme qui portera nos sacs. Vous partagez le message de Yael Reby à Laetitia Van de Waal ? Oui, évidemment. Tout à fait. Alors nous, on a une belle explosion de commandes tout le week-end notamment, et puis les retardataires là, se jettent sur les bons cadeaux en ce moment. Mais la super belle surprise de ce mois de décembre, c'est nos revendeurs indépendants. On a vu que leur activité avait repris, puisque eux-mêmes ont repris les commandes, donc ça fait plaisir après ces mois un peu difficiles. On les a vus hyper actifs, donc au top. Au top les boutiques vraies. Bon. Et enfin Corinne Godic.
Alors nous, Blanc-Bonnet à la base est issu de nos revendeurs, puisque c'était une marque qui est arrivée sur Internet il y a seulement 4 ans aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a forcément souffert par la fermeture de nos 250 revendeurs, mais on a la chance d'avoir un réseau qui nous est très très fidèle, on est très proche d'eux, et on a eu grand plaisir aussi à la réouverture fin novembre, et en effet ils sont bien présents et on espère pouvoir les aider au maximum de façon à ce que leurs étagères soient bien remplies de bonnets au bon moment. Donc nos équipes tricotent et confectionnent de façon à pouvoir livrer les dernières commandes. Voilà, des entrepreneuses ce soir. C'est vrai que Denis Jacquet, merci de nous avoir concocté un 100% entrepreneuse, parce que c'est vrai que... Quel était votre chiffre, Denis Jacquet? 38%, c'est ça? Oui, 38% de femmes entrepreneurs en France. Et ça augmente gentiment, mais très sûrement. Et c'est vrai que si on a le temps pour une dernière question, Antoine, Philippe, je voulais conclure avec ça parce que je trouve que c'est une initiative fantastique. Je laisse à Antoine le soin de l'expliquer. Passer du Black Friday au Fair Friday. Antoine, je vous laisse décrire. Moi, j'ai trouvé l'idée géniale. Je vous laisse l'expliquer. En fait, il y a 4 ans, en fait, on a vu le Fair Friday, le Black Friday arriver en France avec angoisse pour 2 choses. La première raison, c'est que Black Friday arrivant en fin d'année, ça veut dire que ça correspond au moment, vous faites des remises au moment où normalement vous devriez gagner un peu d'argent, sachant que pour beaucoup de commerçants, c'est la fin d'année qui est le moment important. Et puis le deuxième, c'est que le Black Friday ne correspond à rien dans nos traditions, dans ce qu'on connaît de notre calendrier. Et donc on s'est dit pourquoi ça arrive. Et en fait, on s'est dit plutôt que d'essayer de faire des tribunes dans les journaux que personne ne lit, pourquoi on ne va pas faire une opération pour parler des réductions, et des réductions qui comptent vraiment pour nous. C'est celle de la biodiversité, puisqu'on a toutes nos opérations de mécénat, d'arrondi en caisse et puis de sortie dans la nature sont très tournées autour de la biodiversité. Et donc, pendant la semaine du Black Friday, nous faisons des grosses remises, des grosses réductions sur nos vitrines et sur notre site internet. Alors, les gens arrivent en disant « Ah, c'est super, moins 72% sur vos produits ». Et on leur dit « Non, moins 72%. » C'est le nombre d'insectes qui a pu disparaître sur les 10 dernières années dans nos campagnes, ou sur les arbres champêtres, par exemple. On a beaucoup parlé de ça cette année, ou sur les requins. Donc, on fait en fait pendant cette semaine-là, on essaie de tirer les gens vers le haut en leur expliquant ces réductions, en les incitant à s'inscrire auprès d'associations de défense de ces réductions touchées. Ça peut être les arbres, ça peut être les oiseaux, ça peut être des requins ou d'autres même chairs. Et donc c'est d'œuvrer à cette mission pédagogique et puis de pousser les gens à être actifs, pas passifs par rapport à cet effondrement de la nature et de la biodiversité. Et on est très content parce qu'en général, on reçoit pas mal de clients qui viennent, qui s'inscrivent à ces assos, qui donnent. Et à chaque fois, on arrive à lever 20, 30 000 euros et beaucoup d'inscrits à ces associations à la fin de la semaine. Donc, on se dit, si tout le monde peut faire des choses comme nous, très bonne initiative. Très heureux. Et on est raccompagné par beaucoup de nouvelles enseignes et de marques. Merci à vous, Antoine Lemarchand, fondateur, donc votre famille, fondée Nature et Découverte, PDG de Nature et Découverte. Merci, Denis Jacquet, fondateur du mouvement Day One. Et puis nos 3 entrepreneuses, Yael Reby, Laetitia Van de Waal, Corinne Gaudic. Dans un instant, vous retrouvez Stéphane Soumier. Son invité ce soir, c'est Stéphane Gatignon, l'ancien maire de Sevran.